Bienvenue dans cette vidéo portant sur la lutte contre l'altise à tête rouge en pépinière. Nous vous présentons une méthode qui s'est avérée très efficace contre ce ravageur, soit l'utilisation de nématodes dans les contenants. Les nématodes appliqués dans les pots permettent de contrôler les larves d'altise et présentent une alternative aux nombreuses applications de pesticides qui visent les adultes. Nous verrons ensemble comment procéder du début à la fin. 5 choix de techniques sont détaillés en images afin de vous aider à les mettre en application. L'altise à tête rouge est un insecte qui cause d'importants dommages aux plantes ornementales en pépinière. Les adultes émergent à partir de la mi-juin. Pendant l'été, les femelles pondent dans les contenants. C'est au printemps suivant que les œufs vont éclore en larves. Elles se développent dans le terreau jusqu'à ce qu'elles deviennent des adultes en juin et juillet, et le cycle recommence. Les larves peuvent être observées à l'œil nu en sortant la motte racinaire du pot d'un plant en deuxième année de culture. Elles sont bien visibles en surface du terreau ou se retrouvent collées sur les parois internes du pot. On doit cibler le bon moment d'intervention. Les larves de troisième stade et les nymphes de l'altise sont plus sensibles aux nématodes. On recommande de se baser sur un modèle prévisionnel. Celui-ci accumule les données climatiques de la saison en cours, en degrés jour. Selon le modèle de l'altise à tête rouge développé au Québec, elle atteint ses stades de croissance vulnérables entre 335 et 427 degrés jour. C'est l'intervalle optimal pour une application de nématodes. Il est possible de suivre les degrés jour cumulés et prévus dans votre région directement sur le site Agrométéo Québec. Une fois sur le site, il faut choisir l'onglet Autres cultures, puis sélectionner Altise à tête rouge dans les modèles bioclimatiques offerts. Puis, sélectionner la station météo la plus proche ou observer la carte du modèle pour voir les degrés jour cumulés jusqu'à ce jour. Pour réussir l'application des nématodes, il faut respecter certaines conditions météo. Appliquer par temps frais et nuageux, idéalement avec une faible pluie. La température de l'eau ne doit pas dépasser les 30 degrés Celsius dans le réservoir et les boyaux. Évitez les forts vents pour prévenir la dérive. Le nombre de nématodes à utiliser se calcule en fonction de la superficie à traiter. Attention, il n'est pas recommandé de diviser un sachet de nématodes pour plus d'une bouillie. Les doses seront mentionnées dans cette vidéo pour chaque méthode d'application. Elles ont été testées dans le cadre d'un projet avec le nématode Heterorhabditis bacteriophora. Commandez les sachets à l'avance et planifiez la livraison au bon moment. Il est possible de conserver les sachets au réfrigérateur pour une courte période. Tout d'abord, sortir les nématodes du réfrigérateur et les laisser revenir à la température ambiante pendant une trentaine de minutes. Un test de viabilité des nématodes peut être fait pour s'assurer d'un bon taux de survie. S'ils sont courbés, ils sont vivants, alors que s'ils sont droits, ils sont morts. Pour faire le mélange concentré, remplir un contenant d'eau, puis prendre sa température. Elle doit être idéalement entre 15 et 20 degrés Celsius et ne jamais dépasser 25 degrés. Versez ensuite les sachets dans le contenant. Puis les rincer avec un peu d'eau pour bien récupérer tout le produit. Bien mélanger la solution et laisser reposer pendant 5 minutes pour permettre aux nématodes de bien se réhydrater. Rebrassez doucement le mélange pour bien défaire tous les grumeaux, puis le verser dans le réservoir déjà rempli à moitié d'eau. Complétez avec de l'eau jusqu'au volume de bouillie souhaité. Démarrez l'agitation pour garder les nématodes en suspension jusqu'au moment de l'application et pendant toute l'intervention.
Regrouper les espèces de végétaux sensibles qui ont été mis en pot avant la fin de l'été précédent. La veille du traitement, irriguer les pots jusqu'à saturation pour offrir un milieu favorable aux nématodes. Fournir une agitation constante dans le réservoir. Un système de circulation d'air est préférable à une agitation mécanique. Appliquer la bouillie tout de suite après l'avoir préparée. Maintenir le substrat bien humide pendant les 2 à 4 semaines qui suivent. Le terreau ne doit jamais sécher complètement. Les nématodes peuvent être appliqués à l'aide d'un pulvérisateur ou via le système d'irrigation. Avec un pulvérisateur standard, on peut les appliquer de plusieurs manières, soit par bassinage, par arrosage ou à l'aide d'une rampe équipée de buses. Voyons d'abord ces 3 méthodes. Pour la méthode par bassinage, aussi appelée drench, on utilise un boyau d'arrosage dont le pommeau a été retiré. La pression sur le pulvérisateur est réglée à 5 bars. Chaque pot reçoit la solution pendant environ 2 secondes. Le but est d'appliquer un volume de 250 ml de produit par pot directement au sol. Le travail s'effectue à 2 personnes, une qui tient le boyau et l'autre qui applique. La dose recommandée pour un réservoir de 750 litres est de 100 millions de nématodes. Ensuite, il faut rincer les plants avec environ 3 mm d'eau, juste assez pour faire descendre les nématodes aux racines. Pour la méthode par arrosage, on utilise un boyau avec un pommeau d'irrigation de 200 trous. La pression est alors réglée à 10 bars. On applique le produit plus rapidement que pour le bassinage, environ 1 seconde par pot, au-dessus du feuillage. Comme pour le bassinage, il faut 2 personnes, une qui tient le boyau et l'autre qui arrose. La dose est de 200 millions de nématodes dans un réservoir de 750 litres. C'est 2 fois plus concentré que pour le bassinage. Chaque plant doit recevoir 125 ml de produit. Par la suite, il faut rincer les plants avec environ 6 mm d'eau pour faire tomber les nématodes qui seraient restés sur le feuillage et les amener vers le terreau et les racines. Les nématodes peuvent aussi être appliqués à l'aide d'une rampe. La rampe manuelle utilisée ici compte 6 buses à haut débit. La taille des filtres et de l'ouverture des buses coniques doit être supérieure à 30 mèches. La pression du pulvérisateur doit être réglée à 5 bars. La rampe est tenue en place 20 secondes par rangée de plants pour permettre d'appliquer environ 150 ml de produit par pot. Il faut travailler en équipe de 3 personnes, une qui tient le boyau et 2 qui manipulent la rampe. La dose recommandée est de 200 millions de nématodes dans un réservoir de 750 litres. Le temps de rinçage est de 20 minutes pour fournir 6 mm d'eau. Maintenant, voyons comment faire l'application à l'aide du système d'irrigation. Les nématodes peuvent être appliqués par les gicleurs rotatifs. Pour injecter les nématodes, il faudra un grand contenant de plastique. On doit aussi utiliser un aérateur pour agiter la bouillie pendant l'injection. Il est possible de fabriquer un aérateur maison ou d'en acheter un. Voici 2 méthodes pour injecter les nématodes dans le système d'irrigation, par injecteur ou à l'aide d'un siphon à effet Venturi. L'équipe de Liquido a réalisé un essai à l'aide d'un injecteur Dosatron Superdos 45. Il a été installé sur un contournement de la ligne d'entrée d'eau en amont de la planche de culture. Il est préférable d'utiliser un système d'irrigation dont la pression est constante. Lors de l'essai, la pression des asperceurs était de 3,8 bars et leur débit était de 4 gallons par minute. On peut fermer des asperceurs pour maintenir une pression constante ou pour traiter une section spécifique de la planche. Lors de l'essai, 5 asperceurs étaient ouverts pour traiter une surface d'environ 5000 pieds carrés. L'injecteur a été réglé sur un ratio de 1 pour 40. La dose utilisée pour cette surface
était de 600 millions de nématodes. Pour appliquer les nématodes par aspersion, il faut commencer par préparer la bouillie en mélangeant 600 millions de nématodes dans 16 litres d'eau en suivant le mode d'emploi. Puis, démarrer l'aérateur pour agiter la solution tout au long de l'application. Activez l'injecteur réglé à un ratio de 1:40 pour distribuer la bouillie dans le système d'aspersion. Vers la fin de l'injection, si les nématodes s'agglomèrent au fond du contenant, ajoutez de l'eau afin de tout aspirer. L'injection totale, incluant les rinçages, prend environ 15 à 20 minutes. Ensuite, il faut rincer les plants avec au moins 3 mm d'eau supplémentaire pour faire descendre les nématodes dans le terreau. Une autre méthode a été testée pour appliquer les nématodes à l'aide du système d'irrigation, soit l'utilisation d'un siphon à effet Venturi. Lors d'essais réalisés par l'ICTO, le système d'irrigation a été adapté en ajoutant une boucle d'injection. L'eau est prélevée par une pompe de circulation électrique et passe à travers un siphon. Cela permet d'injecter la solution de nématodes directement dans le tuyau de distribution principal en amont des planches de culture. Pour cet essai, la surface traitée était d'environ 19 000 pieds carrés et la dose appliquée était de 3 000 millions de nématodes. Voici la marche à suivre pour appliquer les nématodes avec le siphon. Préparez la bouillie dans le contenant en mélangeant les 3 000 millions de nématodes dans 90 litres d'eau en suivant le mode d'emploi. Puis, activez l'aérateur pour agiter la solution tout au long de l'application. Démarrez le système et vérifiez la pression pour qu'elle reste inférieure à 4,8 bars à l'injection. La durée totale de l'injection de 90 litres est d'environ 15 à 20 minutes. Vers la fin de l'injection, si les nématodes s'agglomèrent au fond du contenant, ajoutez de l'eau afin de tout aspirer. Effectuez un rinçage à l'eau des plants de façon à avoir au moins 3 mm d'eau pour faire descendre les nématodes vers le terreau. Contactez votre fournisseur en équipement d'irrigation pour adapter votre système à l'injection de nématodes. Enfin, pour que l'application soit efficace, certaines précautions sont nécessaires. On doit prendre soin de ne pas dépasser la pression recommandée selon la méthode utilisée, soit 5 à 10 bars. D'autre part, le temps d'application doit être suffisamment court pour éviter de perdre des nématodes par lessivage. Aussi, on doit retirer tous les filtres qui ont des mailles de 50 mèches ou plus fines. Ainsi, les nématodes devenaient vos meilleurs alliés pour réduire les dommages d'altise en pépinière. Une seule application de nématodes permet de contrôler efficacement ce ravageur, alors que la lutte chimique contre les adultes requiert plusieurs interventions. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la fiche technique portant sur la lutte contre l'altise à tête rouge à l'aide de nématodes du RAP pépinière ornementale, disponible sur le site d'Agri-Réseau.